Est-ce que c'est le fucking moment de passer l'aspirateur? Absolument pas. Coucou les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Pauline. Et on va faire une vidéo où on répond à des questions que vous nous avez posées à toutes les deux par rapport à notre maladie, notre différence on va dire, parce que moi c'est pas vraiment une maladie, mais voilà, pour que vous en sachiez un peu plus et voilà, comme ça s'il y a des gens qui ne nous connaissent pas aussi ça peut être cool. Bah, alors moi cette maladie en fait on ne connaît ni les causes ni les moyens de guérison. Donc on sait jamais comment cette maladie est venue, elle est arrivée d'un coup et on peut pas répondre à cette question en fait. Et moi non plus, on sait pas pourquoi j'ai ça à la main, on l'avait pas vu à l'échographie, c'est arrivé en surprise le jour de ma naissance, on s'est rendu compte et personne ne savait ce que c'était, les médecins ne savaient pas vers qui m'orienter. Au début on m'a dit qu'il faut aller chez un dermato alors que j'avais besoin d'être opérée, etc. Donc voilà. Donc moi c'est une naissance justement comme je l'ai dit, on a découvert ça à ma naissance quand je suis née. Moi cette maladie elle est pas de naissance en fait, à 7 ans je me coiffais un matin et j'ai découvert des plaques à l'arrière de mon crâne où il n'y avait pas de cheveux. Donc on a consulté pareil un dermato, un médecin etc. Et on m'a diagnostiqué de cette maladie qui est la pelade. Pour moi ma vie elle serait différente parce que j'aurais pas grandi pareil, j'aurais pas eu ce même regard, cette même vision des choses aussi face au monde qui m'entoure et face aux personnes différentes. Et je pense que ça m'a fait gagner en maturité, ça m'a donné une force aussi que je n'avais pas forcément avant et ça m'a fait vivre des choses douloureuses donc qui me permettent aussi d'avancer dans la vie d'aujourd'hui. Oui, ma vie serait totalement différente parce que j'aurais pas vécu les mêmes choses. Il y a plein de trucs qui sont arrivés, mauvaises expériences comme bonnes expériences qui seraient pas arrivées. Et voilà. Et j'aurais pas non plus pareil la même vision des choses parce que j'ai vu dès un très jeune âge la méchanceté des gens, le jugement, etc. Et du coup ça m'a vachement forgé et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Il y a eu des périodes où j'ai voulu avoir des cheveux pour être comme tout le monde en fait, pour cacher ma différence et pour finalement montrer une personne normale entre guillemets. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas moi, pas qui j'étais, c'est un peu comme un masque. Et du coup pour moi je pense que c'est important juste de s'accepter comme on est, d'être qui nous sommes avec cette maladie et c'est notre personne et c'est comme ça qu'on doit vivre en fait. Bah ouais, moi c'est pareil, il y a un moment où tout ce que je voulais le plus au monde c'était avoir une main normale, genre je demandais même à mes parents mais c'est pas possible de faire une opération pour faire ci, pour faire ça. Et puis au final je me suis rendu compte que comme tout le monde pour être heureuse, que j'étais bien étant moi, que ma main c'était pas quelque chose d'horrible, que c'était pas dégoûtant ni que j'étais pas un monstre quoi comme tout le monde disait, et que je pouvais être heureuse comme j'étais et que voilà quoi. Pour moi la période la plus difficile ça a été les années collège parce que c'est là où tous mes cheveux sont tombés, là où il y a eu des rumeurs comme quoi j'avais un cancer, comme quoi j'allais mourir, que j'étais contagieuse, alors que ça a été très douloureux en fait d'entendre ce genre de rumeurs sans pouvoir les arrêter parce que je perdais mes cheveux, j'étais plus comme tout le monde, j'arrivais pas à me regarder dans un miroir et ça a vraiment été dur en fait de m'accepter. Et du coup la période qui a été le plus difficile pour moi, il y en a eu deux je pense, c'est quand je suis rentrée au CP parce que j'ai été confrontée à des enfants plus âgés, genre les CM2 etc. Et on me prenait pour une bête de cirque, genre à la récréation, ils venaient me chercher quand j'étais avec mes copines, ils faisaient un cercle autour de moi et ils disaient monte ta main, cela, etc. Et je l'ai très mal vécu parce que j'étais en CP, j'avais 7 ans quoi. Et sinon la deuxième période la plus difficile je pense que ça a été le collège, je savais pas comment je devais amener la chose. Et puis le collège c'est vraiment là où il y a le plus de jugement, donc déjà quand t'as pas confiance en toi à propos d'un petit truc, moi je complexais énormément par rapport à ma main. Et comme il y a des gens méchants au collège, des gens qui font tout pour te rabaisser, etc. et qui jugent énormément, c'est dur quoi. Après moi au collège, ça a tourné jusqu'au harcèlement, mais c'était pas que par rapport à ma main, c'était par rapport à tout ce qu'on peut attaquer sur une personne, tout ce qui est différent, tout ce qui peut blesser. Mais je pense que le point de départ ça a quand même été ça, parce que du coup c'était une faiblesse et ils en ont profité. Oui, ils en profitent pour en fait montrer qu'ils sont plus forts. Et comme ils voyaient que ça me touchait, parce que je savais pas montrer que ça me touchait pas quoi, c'est vraiment, ça me faisait pleurer et je pouvais pas le cacher, donc voilà.
Donc moi, la réaction de mes amis, ça a plutôt été en primaire, ils s'en fichaient en fait. C'était vraiment, on reste la même Pauline, on joue tous ensemble comme d'habitude. La maladie, en fait, c'est pas le sujet de conversation ni le sujet principal. Après au collège, je voulais pas en parler en fait, mais les personnes l'ont remarqué pendant ma chute de cheveux. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup d'amis aussi qui sont partis parce qu'ils ont eu peur, ils ont fui un peu le problème, ils n'ont pas voulu assumer la responsabilité de ma tristesse, un peu de tout ce qui se passait. Après, il y en a beaucoup aussi qui ont été là en me soutenant. Donc la réaction de ma famille a été différente de celle de mes amis, parce que c'est vrai que ma famille, ça a été, je pense, compliqué pour eux à vivre le fait que moi je sois malade, le fait qu'on se lance un peu vers l'inconnu. Et c'est vrai que du coup ma famille, en fait, m'en a pas tellement parlé. Et du coup moi aussi, en fait, j'en ai pas parlé, j'en posais pas de questions. On a vraiment vécu comme si la maladie n'était pas là. Et du coup c'est un moment où je me suis rendu compte que j'avais besoin de leur en parler, besoin de montrer juste que cette maladie était en moi et que je vivais avec, donc je pouvais pas la cacher. Et c'est vrai que plus j'en parle maintenant dans ma famille, plus ma famille me soutient aussi. Et je pense que c'est un engrenage en fait, ils attendaient que moi j'en parle pour que eux m'en parlent et eux m'expliquent, communiquent. Enfin, c'est vraiment super important et je pense que la réaction peut être différente en fonction des personnes, mais aussi en fonction de soi, de comment nous on vit la chose en fait. Du coup, moi d'abord la réaction de mes parents, parce que ça s'est vu quand je suis née, ça a été un choc, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Que du coup ils n'avaient pas été préparés ni accompagnés à ça quoi. Et puis ils ont eu peur aussi parce que on savait pas du tout si j'allais pouvoir utiliser ma main, s'il allait falloir l'amputer, si c'était quelque chose de grave, est-ce que j'avais d'autres parties de mon corps qui étaient malades, etc. Et du coup ça a été dur pour eux parce qu'il a fallu m'opérer quand j'avais 2 jours et quand t'es parents c'est toujours très stressant je pense. Après le reste de ma famille, je pense que c'était à peu près la même réaction parce qu'ils s'y attendaient pas, genre une naissance on se dit tout va bien aller, etc. Et là il faut l'opérer, oui on sait pas comment ça va se passer. C'était l'inconnu et puis pareil on savait pas pourquoi j'avais ça du coup voilà. Et puis on connaissait personne autour de nous, enfin je connais qu'une personne qui a ça autour de moi. On se lance un peu dans l'inconnu et... Voilà, et puis mes parents ils se disaient comment ça va se passer quand elle va grandir. Quand je suis née, ma mère se demandait déjà comment ça va se passer à l'école, etc. Puis surtout dans nos 2 cas, il n'y a pas de moyen de guérison, donc on se lance vraiment vers l'inconnu. En fait, on sait pas où est-ce qu'on va, on sait pas ce qu'on va faire de cette différence-là et on sait même pas si c'est grave en soi. Enfin, voilà, c'est ça. C'était vraiment le vaste. C'était au jour le jour, genre là, on opère aujourd'hui, on verra comment ça va demain et voilà. Mais après, j'ai toujours pu en parler avec mes parents. Voilà, j'ai toujours pu poser mes questions, ils ont répondu comme ils pouvaient, même s'ils n'avaient pas la réponse à plein de questions et que quand j'étais petite, j'aimais pas, je voulais absolument savoir pourquoi j'avais ça et même je demandais au médecin et ils savaient pas et moi ça me frustrait de pas savoir. Mais voilà, maintenant j'ai accepté le fait que de toute façon je saurais pas. Et pour les amis, du coup, les gens, moi c'est pas pareil, c'est pas du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais ils m'ont toujours connue comme ça. Donc j'ai mes amis d'enfance pour qui c'est totalement normal. J'ai perdu des amis au collège du coup, parce que, alors soit c'était des amis qui, pareil que toi, c'était, en fait ils voulaient pas, c'est pas qu'ils voulaient pas m'aider, mais c'est que ils me disaient ouais, t'es tout le temps triste, ouais t'es stressé par rapport à tes opérations, etc. Et moi ça m'a énormément blessée et quand j'y repense ça me blesse encore. Ils voulaient pas porter ça, ils voulaient pas m'aider à porter ça, ils se sentaient pas d'assumer. Et moi ça m'a beaucoup blessée parce que j'ai toujours été en plus quelqu'un qui était vraiment là pour les autres. Et pour moi ça paraissait normal qu'on soit aussi pour moi, pour quelque chose que j'avais même pas choisi, c'était comme ça faisait partie de moi, j'avais pas le choix. Et qu'on me rejette pour ça, je l'ai très mal vécu. Et après il y a des gens, je commençais à leur parler, et puis après ils se rendaient compte de ma main et j'ai bien vu qu'ils s'éloignaient ou qu'ils me parlaient plus. Et ces gens-là, je me suis toujours dit qu'ils valaient pas la peine parce que s'ils prenaient même pas la peine de me connaître. En fait, c'est vrai que c'est douloureux parce que cette maladie-là, nous on l'a pas choisie. Déjà que nous on doit l'accepter pour nous. En plus, il faut qu'on fasse accepter les autres de cette différence-là. Et du coup, c'est vraiment compliqué par moments. Mais juste rester plus forte que toutes les critiques que j'ai pu recevoir en primaire et au collège en fait. Pas me rabaisser à ce qu'ils me disent, pas les faire gagner en soi et juste essayer d'être plus forte, de montrer ma force aussi, que cette maladie elle est en moi et que j'en suis fière et juste lui dire d'être fière d'elle, de continuer son chemin, peu importe la vie des autres, peu importe le regard des autres et juste d'avancer, de vivre pour elle et de sourire surtout. Déjà je lui dirais d'être courageuse parce que les années qui vont suivre vont pas être faciles, mais il va falloir qu'elle s'accroche et pas qu'elle lâche. Et je lui dirais aussi de pas écouter ce que les autres lui disent. Non, t'es pas un monstre, non, t'es pas horrible, non, c'est pas dégoûtant, non, t'as le droit de vivre, t'as le droit d'être comme les autres, t'es pas un animal de foire, t'es une petite fille comme les autres, t'as le droit de jouer, t'as le droit d'avoir des amis. Et cette différence, ça va devenir ta force.
Même si je pense que là, si la petite Mathilde était en face de moi, elle me dirait mais tu te fous de moi, oui, jamais moi ça aussi. deviendrait ma force. Et si, ça va devenir une de tes forces et tu finiras peut-être même par en être fière. C'est quand Et voilà, peu importe la différence, enfin, je sais que des fois, même moi je me sens pas légitime, je me dis mais il y a des gens qui ont pire que moi, Oui, pourquoi voilà, est-ce que je pleure, pourquoi, enfin j'ai pas à être triste, on est en etc. pleine santé et tout donc Et en fait bah non, parce que chaque personne est atteinte différemment par chaque truc, on sait pas l'histoire des gens, on sait pas par où ils sont passés. même si c'est moins important ce qu'on peut avoir, finalement le regard des autres peut jouer Voilà, un plus grand rôle. c'est ça. On a parlé de quand on était petite, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est toutes les deux en terminale au lycée, et on pourrait croire, bah ça y est, les gens ils sont moins cons et tout, non, non. C'est vrai que moi le regard des autres c'est ma faiblesse en fait, j'en souffre beaucoup encore aujourd'hui. C'est vrai qu'au tout début ça a été la primaire, du coup les moqueries etc. Et le fait de regarder, enfin le regard des autres personnes en fait, juste parce que moi j'avais des trous dans mes cheveux, ça a été assez compliqué parce que moi-même je comprenais pas ce que j'avais. Après au collège j'étais vraiment perdue quand j'ai perdu tous mes cheveux, enfin je savais pas pourquoi j'avais cette maladie, je savais pas comment vivre avec non plus, j'osais même pas me regarder moi dans un miroir, donc faire face aussi au regard des autres assez fort, des regards assez douloureux, insistant aussi, et c'était vraiment compliqué parce que on se demande vraiment juste pourquoi on nous regarde comme ça, pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre, et on se dit mais je suis juste moi, pourquoi on me dévisage en fait. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui moi j'ai beaucoup de regards parce que tout de suite la différence elle attire, ce qui n'est pas normal ça attire le regard, c'est tout de suite quelque chose de tabou, c'est un sujet un peu, on rentre pas dans les cases de la société en fait, on rentre pas dans la fille elle a des cheveux bruns, blonds etc, on est chauve en fait et c'est moins commun, et dès que c'est moins commun ça atteint plus la personne. Moi par rapport au regard des autres, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite etc, et même au collège, parce que il y avait des cours où j'avais un ordinateur parce que du coup je suis droitière, j'écris moins vite et voilà, un ordinateur, pourquoi? Oh, regardez sa main, blablabla. Et ça a été dur pour moi, donc j'ai fini par ne plus emmener mon ordinateur en cours, même si du coup je devais écrire et que ça me foutait des douleurs pas possibles. Mais c'était plus simple d'avoir mal que le regard des autres. Ouais. J'en arrivé à un point où quand même je préfère avoir mal que le regard des autres. Et du coup, voilà. Et après j'ai eu une période où vraiment j'étais tellement mal par rapport à ça. En fait, je psychotais, j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça. Que j'allais parler aux gens et que c'est tout ce qu'ils allaient voir. J'avais l'impression que dans la rue, parce qu'en fait dans la rue tout le temps. Dans la rue il y a des gens qui regardent ma main des fois, quand ils tombent dessus genre leur regard s'arrête et je le vois, et même il y a des gens des fois qui me regardent discrètement, et moi du coup comme c'est depuis toujours j'ai su reconnaître les regards et je sais quand quelqu'un me regarde. On arrive à voir les personnes qui vont pas nous regarder ou les personnes qui vont nous regarder par admiration, ou les personnes qui nous regardent plutôt par qu'est-ce qu'elle a, comme c'est depuis toujours on arrive à savoir si on nous regarde ou pas, et quel genre de regard, si c'est un regard méchant, si c'est un regard juste interrogatif ou juste on n'est pas à notre place en fait. Voilà, et du coup tout le temps devoir se questionner en mode est-ce qu'il me regarde, c'est fatigant. Après maintenant c'est sûr que j'en ai moins des regards, mais il en reste encore, et pas des fois on se dit oh c'est juste les enfants qui regardent. Oui certes les enfants ils ont tendance à regarder parce que ils ont pas une retenue qu'un adulte peut avoir, mais des fois c'est des adultes aussi, parce que moi je sais que c'est souvent des adultes. Voilà, juste après mon opération, parce que je me suis fait opérer il y a quelques mois, j'avais pris le métro etc, et il y avait un adulte qui devait avoir 30 ans qui est venu me demander mais pourquoi t'as que 2 doigts, parce que j'avais que 2 doigts qui sortaient de mon pansement, et ça m'avait choqué parce que t'es censé être un adulte, tu vas pas parler à quelqu'un comme ça que tu connais pas, et en plus j'étais pas très bien, donc ça m'avait vachement blessée. Mais voilà, après je pense que toutes les deux on a fait quand même du chemin par rapport au garçon. Oui, on a beaucoup évolué. Sur moi je serais pas sortie sans ma perruque à Paris aujourd'hui pour te voir. Voilà. Mais après je pense que c'est un chemin genre qui s'arrête jamais, parce qu'on va toujours tomber sur des personnes qui vont pouvoir regarder vraiment mal ou faire des critiques, mais ça s'arrêtera jamais, mais à partir du moment où nous on l'accepte, je pense que ça peut diminuer la chose. Et à partir du moment où je l'ai accepté c'est plus simple, mais c'est sûr que je pense que c'est quelque chose, un travail qu'on devra faire tout au long de notre vie, et il faut continuer à travailler sur nous, il y aura toujours quelque chose à faire de toute façon. Parce que des imbéciles il y en a partout, voilà, donc que ça soit que t'aies les oreilles décollées, que tu sois un peu maigre, un peu gros, que t'aies pas de cheveux, que t'aies des mains bizarres, pas de jambes, que t'es noir, que t'es blanc, il y en aura toujours, il faut avancer, il faut vraiment faire sa vie pour soi en fait. Et il faut arrêter de... Même si c'est dur, je dis pas que c'est facile, parce que Dieu sait combien on a galéré et combien on a eu du mal à faire ça, et que je me disais que je n'y arriverais jamais, que c'était impossible, mais rien n'est impossible. Voilà, c'est ça. Et du coup, faut pas lâcher, c'est juste ça. La persévérance, la force et les épaules. Il y a un truc qu'on m'avait dit quand j'étais vraiment au plus bas à propos de ça, c'est que de toute façon à un moment quand t'arrives au fond,
Tu peux que remonter. Voilà, tu peux que remonter, Moi, tu peux plus descendre. Tu peux que. Après le collège. Il y a un moment, ouais, t'es au fond, vraiment t'as l'impression que c'est la fin. On peut tous faire de nos différences des forces. Et finalement, on peut que avancer en fait quand on dit ça. T'as pas le choix, faut continuer d'avancer. Et c'est des belles si épreuves c'est dur. finalement. Et plus tard, on est fiers de nous et vous serez fiers de vous. Du coup, voilà, avec Pauline, bah, on a 2 histoires différentes quand même, mais qui se rachètent sur beaucoup de points. On peut se taire, le monsieur, s'il vous plaît. En fait, on est dans un café en train de filmer. Voilà. Bonjour. Ça reste difficile, mais quand on est plusieurs en fait à se battre contre quelque chose, bah, ça donne de la force. Ouais, voilà, et on voit qu'on n'est pas tout seul. Et puis, bah, je pense que toutes les deux, on peut dire qu'on a comme beaucoup de soutien de nos abonnés. Et du coup, bah, merci à vous tous. Oui, merci à vous d'être là aussi. Voilà, et du coup, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie, le son non plus. C'est un peu compliqué, Voilà. avec les moyens du bord. Voilà, mais au moins, c'est des paroles vraies. C'était juste pour faire une petite vidéo comme ça parce qu'on trouvait ça important. Voilà. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, prenez soin de vous. Et dites-nous si vous voulez d'autres vidéos. Ouais, dites-nous si vous voulez d'autres vidéos. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, tchuss. J'ai dégueulassé l'objectif.